Salutations la populace. On se retrouve pour une nouvelle vidéo review. Comme je l'avais prévu, comme j'avais dit. Eh ben oui, voilà, cette petite vidéo review pour les 3 nouveaux épisodes de Spider-Man Your Friendly Neighborhood Spider-Man, votre fidèle serviteur Spider-Man, qui est sorti hier. Hier, je crois, parce que j'ai dit, ouais, c'est hier, les 3 épisodes. Et du coup, je me suis dit, j'allais faire la review aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, j'ai plutôt bien aimé. J'ai plutôt bien kiffé ces 3 épisodes. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Spider-Man affronte des méchants terre à terre. On a des choses intéressantes par rapport à un certain personnage, à un certain pote, à Monsieur Peter Parker. Il y a des péripéties, il y a des enjeux. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Les 2 premiers épisodes, le 1 et le 2, c'était un peu une mise en bouche. Une mise en bouche au niveau de l'animation. Voilà, il fallait toucher un petit peu le public. Mais là, ça avance bien. Ces 3 derniers épisodes, franchement, les gars, c'était vraiment cool. Donc, voilà. Hop. J'avais même pas mis, j'étais en train de discuter, mais j'ai même pas mis la petite affiche. Donc, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, l'épisode 3, 4 et 5, du coup, qui est sorti hier. Donc, le 3e, c'était Démasqué, où, on a un épisode qui est consacré entièrement à Peter Parker, mais aussi son ami Monsieur Lincoln, Monsieur Lonnie Lincoln. Donc en fait, c'est ça que j'ai trouvé intéressant quand même dans ces épisodes, qu'il y a eu vraiment une sous-intrigue. En fait, il y a eu l'intrigue du côté de Peter Parker et en même temps l'intrigue du côté de Lincoln. Donc ça, c'était plutôt cool. Mais ce personnage, je me disais bien, il y avait un truc bizarre. Je me disais bien qu'il lui donnait énormément d'importance. C'était quand même assez bizarre. Et au final, dans les derniers épisodes, là, l'épisode 5, on sait pourquoi il a autant d'importance, parce qu'il était dans les 2 premiers épisodes, surtout le 2e, il a popé comme ça, et il est venu au fur et à mesure un pote, l'un des meilleurs potes, si ce n'est le meilleur pote de Peter Parker, avec du coup Harry, qu'on va voir par la suite. Mais on sait pourquoi, on lui a donné de l'importance comme ça depuis le début de la série. Enfin bref, l'épisode 3, on suit Monsieur Peter Parker qui est avec Monsieur Norman Osborn. Du coup, on va suivre toutes ces péripéties où en fait Norman Osborn va le prendre sous son aile, un peu comme l'a fait Tony Stark. Donc ça, c'est plutôt marrant de voir ça. C'est normalement Norman Osborn, c'est le bouffon vert, c'est un personnage assez néfaste. Après, on est encore au début de la série, il reste encore pas mal d'épisodes. On sait pas ce qui peut se passer, mais là, il y avait vraiment un côté où vraiment Norman Osborn, c'est... Parce que voilà, dans l'épisode 2, il apprend que via les caméras de surveillance, il a su que c'était Peter qui est devenu Spider-Man, et il a décidé de l'aider. Comme ça, et il s'est dit, bon, on va faire des costumes ensemble, on va te faire voler, et voilà. Donc, franchement, c'était plutôt cool. C'était assez marrant à voir quand même. Donc voilà. Donc on va suivre Peter avec ses amis Nico, Pearl et Lincoln. Donc moi j'aime bien la relation entre les personnages. J'ai trouvé ça vraiment assez cool, vraiment bien mis en avant. Il y a aussi la relation avec Tante May, même si elle est pas très approfondie, mais il y a quand même des moments d'émotion, notamment dans cet épisode 3. Donc je trouve que c'était quand même bien amené. Mais pour l'instant, ça en reste là. On reste vraiment sur le côté Peter Parker, Spider-Man qui est l'araignée sympa du quartier, qui sauve la vie de certaines personnes, et sauve certaines situations par rapport à des petits bandits. Mais ouais, c'est plutôt cool. Ça reste vraiment terre à terre et moi ça j'aime bien. Franchement, il affronte des méchants à la Spider-Man en mode. Ça y est, on n'est plus Spider-Man n'est plus dans l'espace. Ça y est, il est à New York. Il est au lycée. Il affronte des méchants débiles, mais complètement claqués. Ils sont claqués au sol. Mais c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir de Spider-Man. On veut le voir affronter des petits bandits de pacotille, de caca. Voilà. C'est ce qu'on veut voir. Et franchement, j'ai pas été déçu, les amis. J'ai pas été déçu. C'était vraiment cool à voir. Et vraiment, je parlais de l'intrigue de Monsieur Lincoln. Je trouve ça vraiment cool qu'on lui donne de l'importance parce que voilà, on va voir par la suite qu'en fait, c'est Tom Stone. Clairement, dans l'épisode 5, on arrive où, à la fin, on le surnomme Tom Stone parce que voilà, il a sauvé
parce que il fait partie d'un gang à cause de son frère, il va faire partie d'un gang et il va sauver le chef de ce gang et du coup à ce moment-là, c'est là qu'on comprend qu'il va s'appeler Tom Stone. Moi je savais pas du tout que Monsieur Lonnie Lincoln, dans les comics c'était lui Tom Stone. Du coup ils ont évidemment remanié ça et remanié un peu son histoire, le design du personnage, mais franchement plutôt cool. Vraiment l'écriture de ce personnage par rapport à sa vie de famille, le fait qu'il ait des problèmes et tout, et qu'il arrive dans le gang et qu'il était parfaitement ancré dans sa vie d'étudiant. Il était bon à l'école, il était capitaine de son équipe de football, il était hyper connu de tout le quartier, visiblement d'Harlem. Petite ref à Luke Cage. Voilà quoi, c'était la pépite du quartier, la pépite du lycée. Et là, à cause de en partie son petit frère, mais voilà, à cause des péripéties, à cause de la situation, visiblement on comprend que voilà, maintenant c'est tout pour le gang, et puis sa vie, la belle vie qui l'attendait, ça a l'air d'être mort quoi. Donc on verra dans les épisodes prochains, mais ça a l'air d'être mort. Mais vraiment, écriture du personnage vraiment cool. Franchement, l'écriture des personnages au fur et à mesure de l'épisode 3 à l'épisode 5, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un gap qui montait au fur et à mesure. Et ça, c'était vraiment cool. Même pareil, lorsqu'il y a eu le combat entre les gangs, le gang de la 110e et les Scorpions. Le gang des Scorpions, d'ailleurs, il y a notamment Monsieur le Scorpion. Ça fait toujours plaisir. Enfin, des personnages qu'on revoit pour le Scorpion en tout cas, mais qu'on voit réellement. Mais vraiment dans le côté gang, de rue, terre à terre. Le côté vraiment terre à terre, c'est vraiment les méchants de Monsieur Spider-Man, avant qu'ils deviennent des méchants un peu fantastiques, un peu foufou. Mais ça fait plaisir, des méchants vraiment de la rue, de la street. Ça, c'est cool. Et moi, vraiment, j'ai vraiment kiffé l'écriture de ce personnage, de Lincoln. Ça, c'était cool. Et puis, Spidey qui affronte ses persos toujours plus gogol. Ça m'a fait plaisir. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Bref, vous avez vu passer là, j'ai mis une petite slide pour pendant que je parle en même temps que vous puissiez voir quelques plans de ce qu'on avait dans ces épisodes. Il y avait pas mal de choses intéressantes. On avait notamment des petites références à Civil War carrément. C'est vraiment ce que j'aime bien moi dans cette série, c'est qu'on a des événements qu'on a eu, notamment Civil War qu'on a eu dans la Terre 616, dans le MCU. Mais là, vu que c'est dans une réalité alternative, c'est travaillé différemment. Donc ça emmène vraiment ce côté où il y a Tony Stark, il y a eu le combat entre les Avengers en 2016, quand le film est sorti, par rapport à Civil War, où d'un côté il y a eu l'équipe de Tony Stark, ensuite l'équipe de Captain America a disparu avec Steve Rogers. Il y a vraiment ce côté où il y a la division entre les Avengers à ce moment-là de Civil War, et là on le voit d'une autre façon, d'un autre point de vue. Et ça c'est vraiment cool. Moi j'ai trouvé ça vraiment cool qu'on voit ce qui s'est passé, parce qu'il y a vraiment ce plan intéressant qui était grave cool, le plan de la bataille de l'aéroport, où on le montre dans les infos, et ça c'est des trucs qu'on n'avait pas trop dans le film. Enfin on l'avait, mais d'un point de vue dans le film en 2016, mais là on a d'un autre point de vue, et en plus dans une série animée, et en plus avec Monsieur Norman Osborn, etc. Donc vraiment c'est cool dans cette réalité alternative. Je vois qu'on prend vraiment le temps d'essayer de développer un peu quelques personnages, notamment Lincoln, etc. Le seul truc, c'est la plupart des personnages comme Pearl, Nico, on sait pas trop. Après peut-être qu'avec le temps on va essayer d'aller sur eux, mais pour l'instant ça a l'air d'être vraiment Peter, avec le côté où il est en relation directe avec Norman Osborn. Donc ce sera vraiment cette intrigue là qu'on va développer, d'après ce que j'ai vu, et après l'intrigue avec Lincoln et le gang. Mais vraiment pour l'instant c'est un choix plutôt judicieux, et moi j'aime bien. J'ai pas parlé des costumes où Peter va essayer de nombreux costumes. Donc visiblement d'après ce que j'ai vu, c'est des costumes qui existent dans les comics et dans certains jeux vidéo, des costumes vraiment claqués si on peut dire, où ça représente pas du tout Spider-Man. Mais c'était intéressant de voir ça, vraiment que Peter essayait des costumes et tout, et qu'en fait il y a un seul costume qui lui va, c'est ce costume qui lui colle à la peau, et c'est ce costume avec l'araignée devant et derrière sur lui quoi, le costume de Spider-Man. Et vraiment le costume blanc et noir, blanc et bleu, il est vraiment cool, il est vraiment cool. Donc il me fait penser un peu au costume de Spider-Man PlayStation 5. Donc c'était vraiment cool. Mais vraiment ces événements. Ah ouais, il y a aussi la petite ref à Dr Octavius,
Ça, c'était cool. Très comics accurate, hein. Très, très, très comics accurate. Donc ça, c'était plutôt cool. Mais ouais, vraiment, l'ambiance où on a des événements qui s'est passé dans la Terre 616 par rapport au film, là, qu'on a eu dans le MCU. Mais qu'on voit ces événements de manière différente, avec des autres points de vue, des autres yeux, et du coup, dans une réalité alternative. Je trouve ça vraiment sympa. Le côté où on parle de Civil War, on parle de Hulk qui est parti détruire, qui a pété les plombs et qui est parti détruire la ville de Johannesburg. On a aussi Ultron. Il y a Norman Osborn qui parle d'Ultron et des Avengers que voilà, les Avengers ont créé cette intelligence artificielle. Ensuite, ils ont voulu le détruire, etc. Mais vraiment, comment c'est amené, c'est vraiment hyper cool, hyper bien fait. Et vraiment, ça suit le récit par rapport à Peter, par rapport à ses pouvoirs et à ses capacités. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous à me dire, j'ai oublié énormément de choses, ça c'est sûr. Mais là c'était vraiment un show. J'ai vu quand même les épisodes hier soir. Enfin bref, c'était vraiment émotionnellement la petite review, c'était émotionnel par rapport aux petits plans. Aux petites séquences qu'on a vues. Mais franchement, pour l'instant, cette série est plutôt intéressante. Et elle monte un petit peu crescendo et je trouve ça plutôt cool. Donc, à voir sur la durée et vers la fin, qu'est-ce qu'on aura en termes de finalité d'intrigue. Est-ce qu'on va aller sur autre chose? Est-ce qu'on aura des méchants encore toujours terre à terre? On va aller dans des méchants plus connu de l'univers de Spider-Man, genre Venom, tout ça, etc. Franchement, j'ai pas envie, j'ai vraiment envie. Bon, je sais qu'il y a Daredevil et tout, donc ça c'est cool. Normalement, il y a le Scorpion, on va le voir aussi en mode Scorpion. Donc ça, ce serait cool. Mais vraiment cet aspect, moi l'aspect comics, je trouve ça trop bien. Ça rappelle les comics des années 90, je trouve ça vraiment trop bien. La série d'animation des années 90, avec justement les comics accurate des Sinister Six. C'est trop bien, trop cool. Et puis l'animation, je trouve vraiment, franchement, je trouve que ça marche trop bien. L'animation des actions, des combats où t'as la 3D, la caméra qui tourne, etc. Je trouve ça vraiment cool. Franchement, c'est hyper bien réalisé, ça marche. Je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, les amis, petite review plutôt courte. Enfin, plutôt courte. 13 minutes quand même, 13 minutes de Your Friendly Neighborhood Spider-Man. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé de cette petite série, de ces 3 derniers épisodes. N'hésitez pas à lâcher un petit like parce que ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à lâcher un petit commentaire et de vous abonner surtout parce que ça fait toujours plaisir et puis c'est toujours bien pour le référencement. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo au bout pour ceux qui ont pu. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore sur quoi je vais faire la prochaine vidéo. Mais j'avais dit que j'allais faire une review sur Night Agent. Ou sinon je vais faire une vidéo sur un projet de DC qui arrive. Je sais pas encore les amis, mais on se tient au jus. D'ici là, moi je vous souhaite une bonne soirée et ciao tout le monde.